Alors, pour la suite, on va essayer de sortir des formes géométriques. Donc, toujours l'idée du layout légèrement transparent qui vous permet de récupérer assez vite. Alors, vous pouvez relever au crayon et puis vous pouvez travailler directement, mais bon, c'est quand même plus prudent de relever au crayon. Et on va essayer de faire de la mise en valeur, donc du coup, là, ce coup-ci, sur du volume réel. En l'occurrence, votre volume préféré, le cube. Alors, je mets un support blanc. Alors, concernant le cube, celui que vous avez ici, on connaît la direction de la lumière puisqu'on a l'ombre portée. Donc la lumière, elle doit venir de droite ici, plutôt derrière. Donc plutôt au-dessus de ce côté. Ça veut dire que la face la plus sombre de mon cube, elle va être ici. La face la plus claire, ça va être la face supérieure. Et puis la face intermédiaire, ça va être ici. Et enfin, je vais avoir une valeur qu'on va considérer la plus sombre au niveau théorique, ça va être l'ombre portée. Donc du coup, j'ai 3 grilles, je vais continuer de travailler avec mes 3 grilles. Je vais mettre le plus sombre pour l'ombre portée, l'intermédiaire pour la plus sombre, la face la plus sombre du cube, et la plus claire pour l'intermédiaire du cube. Et puis au-dessus, on va laisser le blanc du papier. Alors, comme toujours, on commence avec la valeur la plus claire, et donc le côté droit de mon cube. Alors, toujours pareil, j'essaye de pas trop dépasser. Alors, je peux commencer par les contours. Simplement, ayez bien à l'esprit qu'une fois que j'ai fait les contours, je ne perds pas de temps à remplir afin que ces contours se noient dans le reste de mon marqueur. Vous voyez, je disais qu'on peut utiliser uniquement la pointe large. On s'aperçoit ici que sur la pointe de la pointe large, on arrive à être assez précis. Donc là, j'ai fait la face droite de mon cube avec le CG3. Je prends le CG4. Avec le CG4, je vais faire cette face du cube, donc celle qui est dans l'ombre. J'essaie de pas trop toucher le CG3 qui est en train de sécher afin que le CG4 se mélange pas avec, il me fasse un beau dégradé sur une arête. Bon, là je peux remplir de manière un peu sauvage. Tant que l'encre n'a pas fini de rentrer, on peut faire du coloriage entre guillemets. Hop. Donc la face intermédiaire. Alors rien ne m'empêche avec justement la pointe fine de retendre un peu mes courbes, mes droites pardon. Et ensuite la valeur la plus sombre pour l'ombre portée. Alors on s'aperçoit aussi que les valeurs les plus sombres sont les plus tolérantes en remplissage. C'est-à-dire si je fais une reprise, même une fois que ça a séché dans le côté sombre, ça se verra moins que si je fais une reprise dans le CG3 par exemple. Donc il faut bien soigner les valeurs claires et on peut être un peu moins précis sur les valeurs sombres en ce qui concerne les aplats. Hop. Et voilà pour la mise en volume de mon cube. Alors ce que je vous évoquais tout à l'heure, c'est ce côté un peu comme l'aquarelle, hein, d'ailleurs beaucoup de techniques humides. On a, en travaillant en valeur, on a amoindri notre dessin, qui était de toute façon pas très présent. Alors, la première possibilité qui s'offre à moi pour réaccentuer mon dessin, c'est tout simplement le crayon. Hein. Avec mon crayon, je vais essayer de retendre un peu mes droites. Ça va redonner un peu de nerf à mon dessin. Et puis, l'avantage du crayon, c'est que si toutefois j'allais trop loin, je peux le gommer. Je vais d'ailleurs utiliser le crayon pour simplement signifier un peu mieux l'arête ici en haut, pour quand même faire comprendre qu'il y a une face, et que ce n'est pas un cube creux. En allant plus loin, je pourrais même traiter au crayon quelques valeurs comme ça sur mon cube. Ce qui fonctionne très bien, c'est des techniques sèches, un peu plus sensibles, avec du marqueur.
Ensuite, si je veux aller un peu plus loin, donc là j'utilise le crayon notamment sur les côtés clairs. Si je veux aller un peu plus loin, je peux prendre le stylo bille ou un autre stylo, voilà, un tout petit un stylo feutre fin, les stylistes par exemple. Et avec ces stylistes, je vais réaccentuer toujours mon dessin, mais par exemple dans les zones d'ombre. Dans la zone d'ombre, là je peux en mettre un petit coup de noir, ça ne me fera pas de mal. Je peux, si je m'aperçois que j'ai vraiment été bourrin sur mon tracé, je peux même utiliser la règle. Et surtout, j'essaie d'intervenir de manière localisée. C'est-à-dire, tant que je suis dans l'ombre, je rajoute du noir. Par contre, j'éviterai de mettre du noir ici. Et surtout, j'éviterai de faire un contour systématique noir qui est pas très heureux, quoi. Et qui témoigne souvent d'une mauvaise maîtrise des valeurs. Voilà. Donc là, je peux en mettre un petit coup là. Et surtout, pas de contour sur l'ombre portée, hein. Elle est déjà suffisamment marquée. Et ça va l'artificialiser inutilement. Donc voilà pour notre premier volume mis en valeur. Alors on va essayer de passer au deuxième. Donc on va considérer ici que c'est ou une bouteille de correcteur ou un flacon de vernis à ongles. Et ce qui est intéressant, c'est que on a des formes de révolution, des formes toriques, donc où on a un axe ici comme ça. Et puis ici on a quelque chose d'assez facettisé. Donc ce sont des plans qui tournent. Donc là ce qu'on va faire, on va commencer justement par le côté facettisé. Donc toujours avec nos trois marqueurs, on va essayer même d'en rajouter un. Je crois que dans votre dotation, vous avez du cool grey 2. Donc du coup, on a 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5. Je vérifie. 5, 4, 3. Ça se tient 4 et 2. 2, 3, 4, 5. Alors, concernant la mise en valeur du flacon de vernis, on va considérer... alors, en fait, il faut faire confiance à votre œil, qui devient de plus en plus expert en termes de valeur, et puis à votre imagination. Il faut se dire, bon, on va travailler sans doute une lumière un peu latérale. Hein. Souvent, la lumière latérale est plus quelconque qu'une lumière complètement symétrique ou frontale. Donc on va dire, on va amener la lumière ici classiquement plutôt sur la droite. Donc on va essayer on peut dessiner même ce qu'on appelle une mise en réserve, un endroit où je me dis, ici, je vais conserver le plus longtemps possible du blanc. Je ne vais pas intervenir là-dessus. Après ici, c'est un peu plus compliqué puisqu'on est facettisé, donc on va se dire, bon ben, si la lumière arrive ici, cette face sera sans doute pas la plus claire, on va considérer que celle-ci sera la plus claire. Donc c'est celle qu'on va réserver aussi. Et puis après, autour, ici, ben, je vais aller vers le plus sombre. Ici, je vais être plus sombre qu'ici à droite, et ainsi de suite, quoi. Je vais construire mes valeurs autour en essayant à ce qu'elles soient cohérentes. Alors, je commence par le plus simple. Donc, et le plus clair. Alors, cool grey 2. Donc, je vais partir ici avec mon cool grey 2, du coup, qui est un peu plus clair que le cool grey 3, comme son l'indique. Et je vais simplement remplir la petite facette ici qui n'est pas tout à fait dans l'ombre, mais qui n'est pas non plus l'endroit le plus éclairé. Avec mon 3, je vais aller en face et je vais remplir la facette opposée. Je peux mettre un petit coup de pointe fine. Et puis en bas, pareil, je vais en commençant par mon 2. Je vais, à partir du blanc, ici, essayer de faire une forme de dégradé autour de cette forme torique. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de travailler les dégradés en respectant la forme de mon produit, c'est-à-dire avec des lignes comme ça. On évitera l'effet comme ça au sens opposé qui souvent finit un peu comme un effet poil qui n'est pas forcément très heureux. Alors, cool grey 2. Donc à partir de ma zone blanche, et en étant un peu concentrique par rapport à
un axe fictif par là. Donc de nouveau par rapport à ma zone blanche, là je peux partir avec mon Cool Grey 2, que je peux même utiliser en plus épais. Je fais attention de ne pas trop déborder quand même. Par là, j'arrête avec mon 2, je peux continuer avec du 3, en superposant pour essayer d'assurer la liaison. Alors là je suis dans mon ombre, j'ai pas un super éclairage mais j'espère que vous voyez suffisamment. Après le 3, je passe au 4. Par là. Et en fait, après le 4, de nouveau, je vais repasser au 3. On s'aperçoit, hein, si vous regardez dans la réalité, c'est bien le 3, ce n'est pas le 3. Si on regarde dans la réalité que sur une forme, on va dire sur un cylindre par exemple, on ne se contente pas simplement d'un simple dégradé, c'est-à-dire d'un clair vers un sombre. Souvent, arrivé vers les bords, de nouveau on s'éclaircit. Et tout comme ici, la zone la plus claire, elle ne va pas être tout à fait au bord. Je peux remettre ici, après mon 2, un petit coup de 3. Voilà. Donc là, on a approché doucement nos différentes valeurs. Et l'avantage, c'est qu'on n'a pas été trop loin. Donc éventuellement, je me dis, bah, ici, ma zone de réserve me paraît un tout petit peu grande par rapport à ce que je souhaitais. Rien ne m'empêche de la limiter. Donc là, je suis avec mon CG2. Et puis avec mon marqueur le plus clair, je peux redessiner aussi comme ça mon objet. Ça lui redonne un peu de nerf. Voilà. Et en fait, donc l'approche des valeurs que j'ai ici, je peux quasiment faire la même ici, mais avec un petit décalage. Là, j'étais parti avec du CG2. Donc là, je pars directement avec du CG3. Sauf que je serai dans l'ombre, hein, donc j'aurai sans doute moins de clarté. Je vais quand même garder un peu en réserve. Donc là, du CG3. Du CG4 pour la partie gauche. Là par contre, hein, je travaille dans ce sens, hein, comme mes deux surfaces sont orientées différemment. Et puis là, alors je vais finir avec le CG4 éventuellement, et je mettrai juste au dernier moment un tout petit coup de CG5, vraiment très très discret. Tac. Alors, le blanc que j'ai conservé ici, je vais peut-être le passer en 2 pour préserver vraiment l'effet lumineux en partie haute. J'utilise toujours mon CG2 pour dessiner ici. Je peux même dessiner avec une valeur plus sombre, hein, en bas. On s'aperçoit, hein, qu'il y a un côté aussi limite stakhanoviste. On peut ne pas s'arrêter, quoi. En rajouter, en peaufiner, ainsi de suite. Ce qui compte, c'est pas de s'en mêler les pinceaux. Vous voyez ici, je suis avec mon 3 ou mon 2. Avec mon 3. Donc j'irai pas trop loin avec le 3. Mais par exemple, à mon 2, je peux en remettre un petit coup ici. Si je veux davantage nuancer, ben, entre là et là. Donc là, on a une petite gestion des valeurs qui fonctionne pas si mal. Je pourrais presque un tout petit peu assombrir du côté gauche, avec notamment mon CG4. Que je vais faire remonter par là. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste ce qui se passe sous le chapeau ici. Alors c'est un plan, hein. C'est plutôt sombre, hein, puisqu'on est dans l'ombre portée de mon objet. Donc du coup, je peux me permettre de démarrer directement au CG4. Et puis là de nouveau, je me dis, bah, c'est la tête du flacon. Donc qui elle va être comme une forme cylindrique, hein, aussi.